En tout cas, ici en taille l'orange. Ok, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Si vous allez bien, mettez mes cœurs, on va parler un peu. Qui a lu le titre de ma vidéo? Est-ce que tu sais que je t'aime? Chalène Dalo. Moi aussi je t'aime. Ou est-ce que tu sais ça? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? On peut mettre mes cœurs, on va continuer. Merci beaucoup. Diabaté, merci beaucoup. Si tu n'étais pas bêté, tu allais te tuer en tout cas. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. On va parler juste quelques minutes, voilà. On va parler légèrement. Quelqu'un a lu le titre de ma vidéo? Est-ce que quelqu'un a lu? On va parler un peu. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. J'étais disant que... Voilà ce que j'ai dit dans le titre de ma vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un a lu. Hein. Le titre de ma vidéo, quelqu'un a lu. Il ne faut pas penser que ce que tu as, ce que tu gagnes là, c'est petit. Il y a projet de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle du thème, quoi, le titre de la vidéo, le thème. Ce que j'ai mis ici sur ma vidéo avant de commencer. Par exemple, je dis toujours aux gens, lisez d'abord le thème, le titre, avant de vous connecter. Comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez un peu? J'étais en train de dire que... Moi, est-ce que moi et vous, tu vois? J'étais en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas penser que le peu que tu as là, c'est pas beaucoup. Il ne faut pas penser que ce que tu gagnes là, ça ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? On va aller directement. Je vais parler à quelqu'un. Il ne faut pas penser que le peu que tu gagnes là, ce que tu as, il ne faut pas penser que ça ne peut rien faire. Hein? Non. Voilà mon titre. Ne pense pas que le peu que tu gagnes ne peut rien faire. Il y a projet de ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie des projets? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent réaliser leur projet? Si c'est pour répondre, Amana a confirmé. Pour moi, tu peux faire vu ignorer. Non, je ne suis même pas en train de répondre à quelqu'un. J'ai même mis le titre de ma vidéo, le thème. Est-ce que c'est pour lui répondre? Je vais mettre le titre d'abord, puis vous allez venir beaucoup. Qui a dit que moi je réponds comme ça? Vous allez avoir ma réponse après. Ce que je veux dire, est-ce que vous êtes là pour les projets? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour un projet? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? On va trouver ensemble des petites idées.
Je vais dire à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un tout de suite, voilà. Ne pense pas que le peu que tu as ne peut rien faire. Merci beaucoup, Kini. Voilà, le peu que tu as, ce que tu gagnes, ne pense pas que ça peut rien faire. Il y a projet de ça. Voilà ce que j'ai dit. Le peu que tu gagnes là, que tu as, et puis tu penses que c'est pas beaucoup. Il y a les gens, ils cherchent ça pour réaliser leur projet, puis ça va leur donner 3, 4 000, 5 000 par jour. C'est ce que toi tu as, et puis tu penses que c'est pas beaucoup. Tu penses qu'il faut avoir beaucoup d'abord. Est-ce que chacun de vous peut appuyer sur partager, puis y est parlé maintenant? Chacun de vous peut appuyer cœur, et puis il a pu partager. On est à 420 personnes pour qu'on devienne beaucoup. Et puis on va parler. Le peu que tu as, ne pense pas que c'est petit. Hein? Voilà. L'œil s'enfle en fonction de sa qualité. De sa cavité. Voilà. Ton œil ne peut pas s'enfler pour venir déposer sur ta tête. Non. Là où il est là, c'est là il s'enfle. C'est ce que nous les bêtés on dit. Alors chaque doigt de la main, chacun joue un rôle bien précis. Voilà. Chacun joue un rôle bien précis. Je vais dire à quelqu'un tout de suite que ce que tu as là, ça peut faire quelque chose. Je vais prendre cas par cas, on va aller doucement. Je vais prendre cas par cas. Je vais prendre quelqu'un. Vous connaissez les gens qui font thé là, qui se promènent à thé là. Il a donné un exemple. Hein. Parce que souvent on est là, on parle. On dit non, hey, je n'ai pas l'argent, je cherche l'argent pour monter mon projet. Hey, monte ton projet en fonction de ton argent que tu as. Si tu n'as pas gros argent, il ne faut pas monter gros projet. Faut pas monter gros projet pour finir, tu vas vouloir demander aide, appeler tout le monde pour finir, tu te ridiculises. Parce que les gens ne veulent pas te regarder. Alors le peu que tu as là, il y a projet de ça. Le peu que tu as là, il y a projet de ça. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Le peu que tu as, le seul truc c'est que vous êtes focalisé sur Abidjan. Vous êtes gamé sur Abidjan. Vous êtes concentré sur Abidjan. Or, 500 000 à l'intérieur d'un gros village, d'une grosse sous-préfecture, ça peut faire quelque chose. Ça peut te rendre l'homme. 500 000. Que, payer 500 000 à Abidjan, moi, je ne vois pas caution des magasins que ça apprend. Je ne vois pas ce que ça fait si ce n'est pas les choses ambulantes. Les trucs qu'on prend pour aller se promener là, si ce n'est pas ça, moi, je ne vois pas. Alors, je vais dire à quelqu'un. Vous voyez les gens qui se promènent l'été là, même les gens, machine à café. Et puis ils sont grimpés. Tout ça là, c'est des petits trucs, mais tu ne peux pas calculer. C'est les trucs qui donnent presque 3 à 4 000 par jour comme bénéfice. Petite machine qui fait, je ne sais pas comment on appelle, café noir là. Ça ne coûte pas aussi cher que ça. Ça ne coûte pas cher que ça. Peut-être d'autres même connaissent le prix de cette machine là ici. Machine ne coûte pas cher. Il y a des gens qui ont payé. Ils ont négocié quelque part où ils ont déposé. Là, il a déposé le produit, il paie là, ça ne vous dépasse pas 6 000. À la fin de la journée, quand il fait son point, non seulement il n'est pas allé se pavaner pour perdre de l'argent, on n'a pas besoin, ce projet dont je parle là, à moins de 200 000, on peut le réaliser. Voilà. On peut réaliser ce projet à moins de 200 000. Vous voyez les gens qui se promènent, qui donnent 100 francs, 100 francs. Quand les étrangers ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils font. Mais nous, les Ivoiriens, on regarde ça, on te dit, oh, moi, il a fait travailler. Vous savez combien ils gagnent par jour? Moi, j'ai été vendeur ambulant. Quand on se promène, on gagne l'argent. Quand on se promène, on gagne l'argent. Ceux qui se promènent pour faire thé, là, vous savez ce qu'ils gagnent? Vous savez ce qu'ils gagnent? Parce que ce qu'on gagne, le plus important, c'est combien est-ce qu'on gagne dessus. C'est ça qui est le plus important. Tu dépenses 1500 et puis tu as 6000 francs. Tu dépenses 1500 le matin, tu as 6000 francs, le reste c'est juste ton courant. Moi aujourd'hui on ne veut plus faire ça. Moi je connais des gens, je vais vous donner une idée. Je connais des gens avec qui j'ai parlé pour être maçon. Non, lui il est maçon. Il dit à Herman Kono, viens, il y a travail. Merci beaucoup, il y a un qui est en train de dire 80 000. Vous voyez déjà, il y a des gens qui sont en train de dire les prix ici. On n'a pas besoin de beaucoup. Le peu que tu as économisé là, il y a son projet. Il faut juste réfléchir, il faut te promener, il faut te renseigner. Tu as tombé dessus, il y a son projet. Même 50 000 à son projet. Même 50 000 à son projet. Je connais bien cette activité du 100% bénéfice. Merci beaucoup Antoine Abba. Si je mens, des gens sont là, ils vont me dire je mens. C'est du 100, souvent même c'est 200% même. Souvent c'est 200%. Ce que je vais dire à quelqu'un, je connais des gens à qui j'ai dit, venez à Herman Kono, si c'est travail de maçonnerie, moi je peux vous donner. Ils m'ont demandé c'est combien tu payes la journée. J'ai dit à Herman Kono, moi je paye 5 000 la journée. Voilà. Moi, il paie 5 000 la journée. Si ça te va, tu viens. J'ai déjà mon équipe qui est là. Il y a un technicien qui est là. Donc, vous êtes là juste pour monter les prix. Il dit que lui, à Abidjan, lui, on lui donne 7 à 8 000 par jour. J'ai dit, ok, je lui pose la question simplement, tu es où? Oh, je sais qu'il vit à Yopougon. Et la plupart, à Abidjan, c'est à Cocody là-bas. Au fond là-bas se trouvent les chantiers. Beaucoup de chantiers, c'est à Cocody là-bas. Donc, imaginons, on va aller doucement. Pour quelqu'un qui a 7 500 ou 8 000 par jour, qui est à Abidjan, à Yopougon, mais qui a son chantier où il travaille.
Ils travaillent, allons doucement, on va se comprendre. Et vous allez comprendre la réalité. Quand je dis aux gens, c'est ce qu'on gagne dessus là, c'est ça qui est le plus important. Et non pas où, et puis ce qu'on fait. Alors, le gars, il se déplace chaque matin pour quitter à Yopougon, pour aller à Cocody. Quelqu'un peut me donner le transport. En plus, si c'est au fond là-bas, c'est-à-dire s'il n'a rien dépensé par jour, il peut, il doit manger aussi. Il doit manger. Nourriture de Cocody, tout le monde connaît. Même son garbe, en tout cas, il faut avoir 2000 pour manger. Mais on ne va pas prendre beaucoup. Hein. On ne va pas prendre beaucoup. On va juste prendre simplement 1000 francs, 1500 qu'il mange dans ces 8000. 1500 ou bien 1500 qu'il mange. Maintenant, transport aller-retour. Si tu veux, on prend 1000 francs même. Transport aller-retour, il va facilement dépenser 2000 dedans. Il va facilement dépenser 2000 dans transport aller-retour. Peut-être il va manger 1000 francs. Il ne mange pas beaucoup, il mange 1000 francs. Ça fait 3000. Ça fait 3000 peut-être dans tes 7000 qu'on te donne par jour, dans tes 8000. Maintenant, ça c'est un. D'abord, ce qu'on a à au moins 2500. Allons doucement, vous allez comprendre le calcul. Hein. Quand je dis aux gens, gagnons en santé. Mais on prend la tête juste. Toi, tu fais maçonnerie, tu quittes Yopougon pour aller à Cocody. Tu as fait aller-retour. Si vous voulez, on prend simplement 3000 son aller-retour, sa nourriture. Ça fait 3000. Il revient dormir à Yopougon. Allons doucement. À quelle heure il se réveille selon vous? À quelle heure il se réveille? Allons pas à pas, on va comprendre. Je peux qu'on explique à la jeunesse. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre ce qu'on leur dit. Tu as payé aller-retour. À votre avis, à quelle heure il se réveille pour aller travailler à Cocody? Oui, il y a les chantiers là-bas. Là. À quelle heure il quitte Yopougon selon vous? À quelle heure il quitte Yopougon pour ne pas tomber dans les embouteillages? Donc, regarde ici directement. Il dit c'est la réalité, ce qu'on vit chaque jour. Ok. À quelle heure il se réveille? On va aller pas à pas, vous allez comprendre. Donc lui, depuis 4 heures, lui, il est réveillé. Lui, il est réveillé depuis 4 heures, le temps de se laver, de s'apprêter pour qu'à 5 heures, lui prenne la route pour partir. Donc lui, il sort à 4 heures. Merci beaucoup, quelqu'un a écrit 4 heures. Selon vous, les chantiers finissent à 17h, 17h30. Voilà. 17h, 17h30. Le temps, il va finir. Bon, pour quelqu'un qui quitte à 17h ou à 17h30, il quitte Cocody. Selon vous, à quelle heure il arrive à Yopougon? Je suis tu vois, tu n'as même pas besoin d'explication. Ah, merci beaucoup. Non, il faut que peut-être que je parle à les gens pour qu'ils comprennent un peu. Mais ils n'ont pas compris, c'est le nom d'Abidjan qui est chez nous. Il quitte là-bas à 17h. Selon vous, à quelle heure il arrive à Yopougon? À quelle heure il arrive à Yopougon? Allons simplement à ce calcul. Il arrive à Yopougon à 21h. Merci beaucoup. Si il arrive à Yopougon à 21h, le temps il va se laver, il va manger. Peut-être que c'est à 23h, il est sur son lit pour dormir. À 4h du matin, il s'élève. Et il faut laisser, on se connaît maintenant, c'est 20h, 21h pour arriver. À quelle heure il mange jusqu'à il s'en se coucher? Le temps de voir un peu sa femme et puis ses enfants. À quelle heure il se couche? Et puis il se réveille à 4h du matin pour retourner. Non seulement il perd en santé, je dis bien il perd en santé. Parce que son corps ne se repose pas assez. Ton corps ne se repose pas assez. Et puis voilà, ça revient, la somme revient presque au même. Les 7 000 ou bien les 8 000 on te donne par jour là. Tu as fini. Donc toi, tu as dépensé 3 000 par jour et en plus tu as te réveillé à 4 heures, lutter et puis revenir à la maison à 21 heures. Est-ce que tu as repos? Est-ce que ça là, tu as repos? Est-ce que ton corps se repose? Voilà comment ça revient au même. Voilà pourquoi je dis à l'intérieur. Oh, à l'intérieur, la plupart nous, on ne paye pas grand transport. On marche même pour aller. Par exemple, à Mokono où je t'appelais. Nous-mêmes, on ne paye pas transport. Si tu as eu droit ou même peut-être vers où se trouve ton chantier, tu t'es levé, tu as marché 20 minutes, 25 minutes, tu es arrivé sur ton chantier pour travailler. Le soir, tu retournes. Non seulement la nourriture est moins chère à l'intérieur par rapport à Abidjan, la nourriture est moins chère, ça fait 1 à l'intérieur par rapport à Abidjan. La maison que tu vas louer là est moins chère. Jusqu'à quand la jeunesse va comprendre? Jusqu'à quand on va arrêter de trop se mettre à Abidjan? La maison que tu vas louer à Abidjan à l'intérieur sera plus moins chère, 2 fois plus moins chère que la maison d'Abidjan que tu loues. Peut-être que tu es ta petite femme, tu loues ta petite maison, peut-être que à 60 000. Tu loues peut-être ta petite chambre à 60 000. Mais attends, quand tu finis de faire tes points là, il te reste combien? Voilà comment est-ce que nos vies tournent en rond. Voilà comment est-ce que nos vies là, ça tourne en rond. Nos vies, ça tourne en rond. Nos vies tournent en rond et puis on pense que c'est sorcier. C'est pas sorcier souvent. C'est pas sorcier. Nos vies là, c'est comme ça y est, et puis ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Même tu es maçon. Je vais m'adresser aujourd'hui aux maçons, aux aides-maçons. Il y a travail à l'intérieur, il n'y a pas qu'à Abidjan. Parce que même à l'intérieur, tout le monde est en train de construire. Il n'y a pas qu'à Abidjan. Il y a travail à l'intérieur. Lève-toi, tu vas partir, tu vas voir. Maison, même 20 000 on gagne à l'intérieur. Maison, 20 000 on gagne à l'intérieur.
Ta femme a le temps même de payer Orange pour vendre quelque part. Elle a le temps de faire un petit job aussi. Mais on se met à Abidjan et puis on travaille. Notre corps est fatigué. Tu rentres à 21h. À 4h du matin, tu te lèves pour aller. Pour finir là, il te reste quoi? Mais tu perds ton corps, tu perds ta santé. C'est ça qui est la vérité. Tu perds en santé. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Tu n'as pas le temps de te reposer. Mais après, on va accuser d'autres. Mais ton argent, c'est normal que ça parte. Marché d'Abidjan, tout le monde connaît. Tu as femme, tu as enfant, marché de Abidjan. Oui, ils vont manger. Ta femme va faire marcher. Mais tu t'es tué pour rien. Après 12 ans de maçonnerie, tu n'as rien fait. Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin. Souvent, vous avez vos vies en main. Hein? Vous avez ça en main souvent. Est-ce qu'il y a des gens pour mettre mes cœurs? Est-ce qu'il y a des gens pour partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des gens? Ce qu'on vous dit là, prenez ça au sérieux. Voilà quelqu'un qui, je prends encore un autre cas, tu as raison, mais souvent, il y a des gens qui aiment cette situation juste avec des amis. Ah, ça c'est eux. Hein? Il y a des gens qui m'ont contacté, Guigui, j'ai 500 000, j'ai 600 000. Guigui, j'ai 600 000, je ne sais pas quel projet faire. Je lui ai dit simplement, je paie 50 000 Abidjan Actu, je suis à Mans. Je paye 35 000 à haut. 50 000, ah, tu payais 50 000 à Abidjan, tu es retourné à Mans, tu payes 35 000. 15 000 francs, c'est pas petit. Économiser seulement 15 000 francs. Et puis non seulement la nourriture, tu gagnes, parce que là-bas, ce sera moins cher. Banane, igname. Tu peux prendre ça dans les villages voisins, les jours de marché dans les villages là. Il y a banane, il y a igname, il y a taro, tout ça là, tu peux, tu remplis ta maison, ta femme et tes enfants mangent. Et puis après, si tu veux aller à Abidjan, tu vas aller à Abidjan. Mais toujours à Abidjan, dans les grandes villes. Et puis pour finir, c'est dur. Jusqu'à quand on va comprendre? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tout abandonner? Moi, Guigui, j'ai dit aux gens, j'ai quitté l'Europe pour venir m'asseoir à Hermancourt. Les gens, ils ne savent pas. J'ai quitté l'Europe pour venir m'asseoir à Hermancourt. Sinon, maison, combien de mille? Je peux louer. À Abidjan, même à Cocody, je peux vivre 500 000 maisons. Je peux louer. Mais ça a donné quoi? Je viens à Abidjan après. Je viens à Abidjan après. Mais pour l'instant, j'ai rempli mes poches. Je vais remplir mes poches. J'ai apprécié mon passage à ton hôtel à Hermancourt. Merci beaucoup, le grand. On est ensemble. Merci d'être passé là-bas. Je suis payé à 35 000 à 3 500 par jour, mais je n'arrive pas à me retrouver. Ok, tu es payé à 3 500 par jour, tu n'arrives pas à te retrouver. Bon là, moi, il y a qu'à dire quoi dedans? Voilà pourquoi je suis en train de vous parler. Je vais vous donner encore un autre secret. Il y a que Guigui, il y a 500 000. Mais je ne sais pas. Il dit, mais si c'est Abidjan, moi, voilà tous ceux qui me disent, il a dit, tu vis où? Qu'est-ce que tu vois? Tu vis où? Parce que moi-même, là, le projet d'Abidjan, ce n'est pas moi pas que je suis venu à l'intérieur. À Abidjan. Et à l'intérieur, tu peux trouver un magasin à 20 000, à 15 000 à l'intérieur. Il y a des coins. Ça dépend de comment tu fais ton business. J'ai dit à une jeune fille ici aujourd'hui qui rend son témoignage. J'ai dit, ma chérie, de toute façon, tu es jolie là. Laisse tomber, va dans une petite ville. Elle a pris un magasin, 15 000. A commencé à faire, et puis il y a espace. Elle a commencé à faire, comment on appelle, soupe les triples là, de beurre, les trucs. Elle a commencé à faire, elle a commencé à vendre sa boisson. Mais au bout de 3-4 mois, tu ne peux pas payer tous les garçons du village là. C'est-à-dire, c'est une sous-préfecture. Tous les garçons de là veulent la draguer. Le seul secret, il ne faut pas accepter. Si tu as envie de mougou, tu sors, tu vas dans un autre coin avec ton gars tranquille, personne ne sait. Parce que dans ce genre de coin, dans les petites villes là, tout le monde se connaît. Si un est sorti à toi, il va dire, et puis les autres ne vont pas te draguer. Oh, nous tous, on va dans Magui à cause des femmes. Nous tous, on s'en lutter pour la draguer. C'est comme ça. Donc les autres, voilà comment est-ce que tu as perdu la clientèle. Elle a compris le message. J'ai dit, avec 500 000, on peut avoir son magasin et puis sa petite cave à l'intérieur. Dans les petits coins. Par exemple, il y a les coins comme les Hermancourt, il y a les coins comme les Gonaté, il y a les coins comme les Agou, il y a les coins, c'est-à-dire il y en a plusieurs petits coins, les Bayota, il y a plusieurs petits coins, il y a plusieurs petits coins, les grandes sous-préfectures, il y en a, il y a de gros villages aujourd'hui où on peut aller s'imposer. Quand tu arrives là-bas, là, tu viens d'arriver, tu réfléchis un peu, il y a de gros villages, moi je connais, il n'y a pas de joli restaurant, il n'y a même pas de restaurant pour manger, il y en a pas, si ce n'est pas les femmes qui se mettent au bord de la route pour vendre à ticket, il n'y a pas de restaurant. Tu peux te lever pour aller dans un coin comme ça à l'intérieur, pour aller tuer. Tu te concentres, tu te donnes 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de sortir de là. Mais quand tu sors de là, tu es plein. Tu es plein. Mais pourquoi vous forcez à Abidjan? Abidjan même, tu as 500 000 pour avoir un projet de ça, c'est difficile. Si ce n'est pas pour aller vendre et puis venir vendre en ligne. Si ce n'est pas pour vendre en ligne, on peut faire quoi? On peut faire quoi? On peut faire quoi si c'est pour vendre quelques trucs en ligne? Mais combien de personnes vont payer parce que tu n'es pas connu? Yeah. Donc voilà un peu ce que j'étais en train de vous dire. Maison 40, maison quoi? 40 000. Voilà un peu ce que je suis en train de vous dire. Si ça vous intéresse, essayez un peu à l'intérieur, tentez.
Essayez de tenter un peu à l'intérieur. Tentez un peu, vous allez voir. Abidjan, c'est non. Tentez un peu à l'intérieur, vous allez voir. Il y a la vie à l'intérieur, on peut réussir. Mon maquis, pour tous ceux qui me connaissent, il y a un maquis qu'on appelle Agagnoa. C'est mon maquis. J'ai payé avec un de mes gars. Il m'a vendu à 350 000. Le magasin, c'est 15 000 par mois. C'était 12 000 même. C'est maintenant que c'est devenu 15 000. Le magasin au bord de la route principale. Mon maquis, on appelle ça Agagnoa. Tous ceux qui passent par là, disent, si tu restes sur la gauche, tu vas voir ça. On appelle ça, il m'a vendu à 350 000. Je dis bien 350 000. Il y a un gros frigo dedans. Frigo là, ça marche. C'est les frigos assis qu'on soulève comme ça là. Ça est dedans. Il avait déjà près de 22 casiers. Il y avait quelques chaises. Il y a un ventilateur dedans, tout. Ça là, il m'a vendu ça à 350 000. Il y a un frigo. C'est boisson seulement, j'ai payé, je n'ai rien fait. Boisson seulement. Mais ça dépend. La fille qu'il a mis dans le coin, faut laisser. Les casiers, on vend surtout les vendredis, ça a tué. Actuellement, le maquis, je l'ai fait, mais il est refait encore. Là, j'ai déjà profité, mon argent est déjà sorti il y a longtemps. Il est refait maintenant le maquis comme un modèle d'Abidjan. Comme modèle d'Abidjan, tous les maquis là-bas, là, ces petits coins on fait, puis on est assis dedans, dans nos villages. Donc, c'est toi, tu as innové légèrement, tu prends. J'ai dit bien. C'est comme ça que ça se passe. C'est les petits coins. Il a pris ça comme ça, 350 000, il a mis frigo, et puis il gagne l'argent. Les gens viennent s'asseoir, ça dépend de comment tu les accueilles. C'est juste la tête on prend. Si tu as pris des jolies filles, tu les mets là, tu dis, je vous paye comme dans les grands maquis. Je vous paye comme on vous paye à Abidjan, mais venez vous asseoir. Tous les villageois là, on va venir boire là, parce qu'on veut draguer les filles là. On va venir boire. Toi, tu ne regardes pas ça, voilà comment tu gagnes ton argent. Voilà. Donc même avec 400, 500 000, on peut s'installer quelque part. Il y a des gros coins aujourd'hui où il n'y a pas Orange Money. C'est difficile. Ils sont obligés d'aller ailleurs pour avoir Orange Money. Pour pouvoir faire Orange Money, retirer l'argent, ils sont obligés d'aller dans les grands coins. Et ton argent que tu as là, tu peux t'entendre avec quelqu'un qui est un grossiste d'abord. Lui, il va te donner plus. Toi, tu as fait Orange Money. 3, 4 000, 5 000 bénéfices par jour, c'est pas petit. Mais pourquoi Abidjan? Pourquoi? Et puis on se force à Abidjan, la jeunesse. Et puis on se force à Abidjan. Il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur. Pourquoi on se force à Abidjan? Pourquoi? Toujours en train de se forcer à Abidjan. Comme je l'ai dit, je disais à président Vescaille. Comme je disais à président Vescaille, il dit aujourd'hui, je vous donne encore un secret. Si tu viens à l'intérieur te donner un secret, tu viens à l'intérieur, toi le maçon, toi le manawa qui est en train de te négliger, tu as pu économiser tes 100 000. Viens à l'intérieur, cherche aide-maçon quelque part. Tu es aide-maçon, tu prends ta petite maison, il est assis, wallah, que les planches là, c'est 4 000, 4 000. Les planches de 4 mètres là, c'est 3 ou bien c'est 4 mètres. C'est 4 000, 4 000 la planche. Or, tous ceux qui sont manawa savent ici qu'on loue la planche à 200 francs par jour. Ou bien il ment. On loue la planche à 200 francs par jour. Quand on est sur un chantier, qu'on n'a rien loué, c'est au moins les 40 planches. On loue une planche à 200 francs. Frère, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Si tu es à l'intérieur, tu payes planche là, tu peux payer 10. Tu peux payer 20, tu peux payer 40 planches à raison de 4 000, 4 000. Vous comprenez, comment on appelle? Oh, il a oublié le nom, il ne faut pas dire étrier. C'est qu'on prend pour attraper les planches là, quand on veut couler le béton là, j'ai oublié le nom. Hein? Voilà, il y a des serre-joints par exemple. Les serre-joints, tu t'en payes pour toi beaucoup, tu viens. Je dis avec 300 000, avec 400 000, tu peux avoir l'argent à l'intérieur. Le seul truc, il faut être courageux. Tu t'en payes les serre-joints. Serre-joints, si on dirait, on loue 1 à 150 ou à 200 par jour. Les brouettes qui coûtent 25 000, tu peux aller payer des brouettes, 2-3 brouettes. Voilà, tu as créé ta petite entreprise. Toi, tu mets les choses en location. Comment tu fais pour avoir la clientèle? Tu dois appuyer, partager. C'est ce qu'il est en train de dire. Appuyer, partager. Appuyer, partager, on va avancer. Mettez mes cœurs. Grâce à toi, mon boss, j'ai acheté 40 planches et 5 brouettes. Effectivement, je confirme. Et on travaille pour moi à Hermancourt. Effectivement, président Vescaille, je confirme. Je confirme. Je vais publier ça 2 jours là, mais ils vont voir ça. Mais avec ton nom sur les brouettes, tout ça là. Avec ton nom dessus, je vais publier ça. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire, tu payes ça à combien? Tu viens, tu fais louer. Si un chantier t'a appelé pour dire on a besoin de planches, quand on loue planches, ça peut faire 3-4 jours, une semaine souvent sur un chantier. À combien tu as payé? 200 francs par jour. Les brouettes, on loue ça à 500 par jour. Et puis, on loue tes étriers. Tu as créé ta petite entreprise comme ça. C'est fini. Tu as créé ta petite entreprise comme ça. Le matin, toi-même, tu t'en livré les plans, tu déposes et puis tu attends. Tu attends. C'est le truc, on ne donne plus à manger à planche, on ne donne plus à manger à serre-joint, on ne donne plus à manger à brouette. On donne plus. Il faut juste veiller pour que ce soit en bon état, c'est fini. Voilà comment on gagne l'argent. Et puis après, c'est pour parler au passé. Dieu ne m'a pas fait grâce. Toi-même, tu ne veux pas. Dieu ne t'a pas fait grâce comment? Hein? Dieu ne t'a pas fait grâce comment?
C'est toi-même. Prends juste ta tête, remue un peu. Est-ce qu'on peut partager? Dieu t'a pas fait grâce comment? Prends juste ta tête et puis remue un peu, tu as gagné l'argent. Il dit un homme qui est intelligent peut pas être pauvre. C'est pas possible même. Un homme qui est intelligent peut pas être pauvre. On n'a pas besoin. Si tu as l'argent des petits projets, ces petits projets tu fais. Tu as l'argent des petits projets là, il faut faire petits projets. Il ne faut pas te fatiguer. Tu ne peux pas avoir 300 000 et puis toi tu penses à un projet de 2 millions. Mais attends, c'est pour envier les gens. C'est pour être sorcier. L'argent que tu as là, tu fais projet de ça. Tu fais projet de ça. C'est comme ça la vie est. La vie est comme ça. Alors, je vais dire à quelqu'un, voilà comment on met les planches en location. Pour juste avoir là, au début ça sera difficile. Mais toi-même tu portes tes léquets. Tu te promets sur, par exemple c'est Hermon Kono, tu te promets sur tous les chantiers. Mais je viens de dire ça ici. Ah, la planche c'est 4 000. On peut payer la planche à 4 000, on fait louer ça à 200 francs par jour. Si tu achetais 40 planches par exemple comme président Vescaille, une planche à 200 francs, si quelqu'un a loué dans la semaine 3 fois, imagine ce que ça donne. Tu ne donnes plus à manger à ça, tu ne nourris pas. C'est juste qu'il faut aller prendre le soir, il faut veiller à ce qu'ils n'ont pas coupé tes planches. Voilà un peu, tu peux entreprendre à l'intérieur et vivre à Abidjan sans souci. Il faut juste avoir une personne. Oui, mais c'est ça qui est le problème là. En tout début, je ne conseille pas à quelqu'un d'être loin. Hein. Pour un début, toi-même, tu vois et tu essaies de voir un peu ce que ça donne. L'ouverture de mon espace événementiel à mes résidents, il veillé à eux. Hein. Pendant 2 jours, il était là, il devait voir. La première semaine, il a presque veillé à eux. Je dois voir comment ça rend, comment les gens appréciaient tout et tout avant de quitter là. Voilà comment les choses se passent. Quelqu'un qui est intelligent, il ne peut pas chômer. Le peu que tu as, tu peux aller avec. Par exemple, je vous donne une idée. J'ai parlé avec un frère aussi, qui était, on a fait première terminale ensemble, qui était notre premier de classe. C'était notre premier de classe. Aujourd'hui, je suis assis, et puis il est en train de parler. La même chose que j'ai regardé, il y avait la chair de couille, il était étonné. Il cherche financement, je le regarde. C'est vrai, tu as le bon projet, mais il y a des petits projets, tu peux avoir l'argent de ça. Regarde par exemple, la zone où je suis à Yamoussoukro actuellement. Je suis à Yamoussoukro ici, pas loin de chez Nathalie. Voilà, pas loin de chez Nathalie. Tout le monde sait que ce secteur-là, il y a la journée, on a problème de nourriture. Oh, c'est rempli de résidents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici est rempli de résidents. Oh, il y a des jeunes qui sont... Levez-vous, marchez, renseignez-vous, promenez-vous, vous allez avoir des idées. Lève-toi, promène-toi, tu vas avoir une idée forcée. Ne reste pas à la maison, l'idée ne va pas venir, c'est dehors qu'il devient. Regarde, on est ici. On est dans le coin. Il y a beaucoup de résidences dans ce secteur. La plupart, nous, on est ici, on est dans résidence meublée. Les résidences meublées, il y a problème de nourriture la journée. Nous, comme ça, on vient en mission, on ne vient pas être femme. Voilà. Si tu as une go quelque part, tu la tapes le matin, elle rentre. Donc, tu la connais pas, elle ne va pas préparer pour que tu manges. Hein? Donc, tu fais comment? Tu as faim. On est là. Toute la journée. Le soir, chez Nathalie, c'est à partir du soir. Que son restaurant, Maki, tout ça, c'est ouvert. La journée, pour le moment, on mange quoi? On a problème de nourriture ici, dans les résidences. Toi, jeune, tu te lèves, tu réfléchis, tu crées un truc de nourriture. C'est ça, il est en train d'expliquer. Un truc de nourriture en ligne. Tu passes où il y a toutes les résidences, tu te renseignes. Tu dis, ah, moi, je vais faire ça, il est livré. Ton numéro est là. Tu es en collaboration avec ceux qui ont les résidences dans le secteur. Tu leur donnes ton numéro. Ça est sur la table. Quand nous, on vient, par exemple, on appelle le numéro, c'est comme Pizza, on vient nous livrer. Ah, moi, je vais rire sauce graine demain à 10 h. Est-ce que tu peux faire, il te donne le prix? Ça vient. Nourriture, ils vont venir livrer. Voilà les idées pour faire ce projet de nourriture-là. On n'a pas besoin de 10 millions pour faire ça. On n'a pas besoin de 10 millions. On n'a pas besoin de 10 millions pour ce genre de projet. On peut commencer petit. 2-3 marmites pour préparer la nourriture. Un peu. Tu as livré. Nourriture, il n'y a pas quelque chose qui fait 200% que nourriture. C'est nourriture qui fait 200%. Et puis tu t'entends, hein, tous ceux qui ont les résidences meublées, chacun a son petit quota. Parce qu'en affaires, il ne faut pas être méchant. Il faut faire manger tout le monde. Il faut faire manger tout le monde. Oui. En tout cas, je fais Zamou. C'est toi qui as raison. Il ne faut pas être méchant envers tout le monde. Donc tu donnes un peu à chacun. Et puis tu livres la nourriture. Tous ceux qui viennent dans les résidences forcées ont trouvé un numéro. Le propriétaire des résidences, mais avant de nous loger, il va dire mais attends. Voilà, il y a un numéro ici. Si tu as faim, tu appelles. On vient te livrer la nourriture. Quel que soit. Il y a tout ça qui marche. On n'a pas besoin de millions. Il dit tu fais fétiche. Effectivement, il fait fétiche, tu as raison. Vous voyez un peu, on n'a pas besoin de millions pour ça. On n'a pas besoin de millions. Alors, je veux dire à quelqu'un, le peu que tu gagnes, il ne faut pas penser que ça ne peut rien faire. Ça peut faire. C'est juste que tu ne sais pas. Là où tu es là, tu ne sais pas. Je serai obligé de te bloquer, mon gars. Hein?
Ça me gêne un peu, je serais obligé de te bloquer forcé. Je ne voulais pas te bloquer, franchement. Mais là, je suis obligé de te bloquer. Voilà. Tu vois un peu, non? On n'a pas besoin de millions. C'est juste la tête. Il faut remuer, tu as gagné l'argent. Remets juste ta petite tête. Tu remets, tu sors, tu te renseignes, tu vois. Moi, je dis à quelqu'un, laisse un peu, sors de ton confort à Abidjan, va un peu dans une petite ville. Ne choisissez pas les grosses villes. Parce que si tu quittes Abidjan, que tu viens à Yamoussoukro, c'est grosse ville que tu as choisi. Si tu as quitté Abidjan, que tu es venu à Yamoussoukro, tu as choisi grosse ville. C'est vrai qu'il y a quand même une petite différence, mais je dis, choisissez les petits coins. Vous devenez star du coin. Vous devenez la star du coin. Les magasins sont à 15, 20 000, 30 000 maxi. 2, 3 casiers, tu crées ton petit bistrot. Il ne faut pas dire bistrot, ton petit maquis est la nourriture dedans. Tout ce qui est viande de brousse, les villages là, tu t'en vas là-bas, tu dis envoyez-moi viande de brousse. Toi-même, tu prépares. Tu vas voir ta petite femme et toi, elle prépare, toi tu vends ta boîte. Et vous allez vous retrouver riche sans vous en rendre compte. Parce qu'il y a l'argent dedans. Mais on veut s'efforcer à Abidjan. On veut s'efforcer à Abidjan. Toi-même, ton salaire, 150 000 francs au total. Et puis c'est toi, ton enfant est dans l'école de 190 000 par an. 190 000 parce que car doit venir descendre ton enfant. Parce que ça y est au quartier, la voisine, elle, son enfant car le descend chaque jour. Donc toi, tu luttes pour que ton enfant car n'a qu'à venir le descendre. Juste pour qu'on dise que ton enfant est dans car. Vous rentrez à la maison, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi vouloir suivre les autres même? Pourquoi? Pourquoi vouloir faire comme les autres? À vous de réfléchir. C'est les idées que je voulais vous donner. Il y a plein d'idées comme ça. Il y en a plein d'idées. Ce qu'on peut faire. On peut pas être maçon jusqu'à... Et puis ne pas devenir entrepreneur après. Toi, tu as travaillé pour le... Toi, tu as été Manawa. Ça fait 6 ans que tu es Manawa. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore appris le métier. Tu es toujours Manawa. Et tu es toujours dedans. Le peu que tu gagnes là, ça peut faire quelque chose. Le peu que tu gagnes là, ça peut faire quelque chose. C'est comme mes frères sont de l'Europe. Les autres de la diaspora. L'argent là, vous gagnez ça. On gagne l'argent. Nous tous, on sait que l'Europe est dure. Mais au moins, on gagne un peu. On peut faire quelque chose. Mais on ne réfléchit même pas à autre chose. On ne réfléchit pas à beaucoup de choses. On fait forcément se focaliser sur les gros projets. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu dois forcément faire gros projets en Afrique. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu dois faire forcément gros projets en Afrique. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Les taxis moto là coûtent 1 150 000. Et bon, un permis c'est-à-dire de ligne, tout et tout. Si tu as trop de main, c'est 1 200 000. Que tu as dépensé. Celui qui roule là, il peut avoir 5 000 par jour. Donc toi, tu peux avoir 5 000 par jour quelque part. Avant que moto là s'est gâté ici là, tu as eu un peu d'argent. Ça, c'est les petits projets. Surtout quand toi-même tu es là. Moi, je connais un frère, c'est un étudiant. Lui-même, il a payé taxi moto, c'est lui-même, il roule. Lui-même, il roule, il s'en sort. Il a déjà payé deuxième. Pourquoi quand on est là-bas, on pense qu'on doit forcément faire gros projets? Il peut avoir de petits projets. Ceux qui disent que c'est personne de confiance que je n'ai pas, qui ne risquent rien n'a rien. Qui ne risque rien à rien dans la vie. Tant que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Il faut essayer. Nous tous sommes pères. Monter dans l'avion pour aller en Europe, c'est un risque. Mais on est arrivé. D'autres sont morts en route. La vie, c'est un risque. Tant que tu ne risques pas, tu ne sauras pas. Sinon, moi, même si on me vole. Mais quand mon objectif est atteint, c'est l'essentiel. Même si tu m'as volé sur 10 000, si tu as volé 1 000 francs, 2 000, j'accepte. Et puis on avance. Et puis on avance. C'est comme ça la vie. Donc, enfin, c'est ce que j'avais à vous dire. Oui, ce que je pense de l'élevage, moi, personnellement, je ne me mets pas dans ce que je ne connais pas. Élevage, c'est bon. Voilà, pour ceux qui sont dedans, eux, ils peuvent en dire plus. Mais quelque chose, je ne suis pas dedans, il ne faut pas y vous mentir pour rien. Voilà un peu. Je ne pourrais pas vous mentir. Donc, élevage, je n'y sais rien. Parce qu'une chose est de faire l'élevage, mais une deuxième chose est de faire sortir, comment on appelle, tes poulets. Et de faire sortir tes poulets. C'est ça, on peut finir de les faire. Chaque jour, quand tu ne les vends pas, ils mangent ça chaque jour. Si tu n'as pas vendu, ils mangent chaque jour. Donc, ce n'est pas du jeu. Une chose est de faire l'élevage, mais une deuxième chose est de les faire sortir vraiment et de les vendre. C'est ça aussi le truc. Donc, il faut avoir aussi quelqu'un, un bon gars qui puisse aller trouver du marché pour ça. Voilà. J'ai essayé en vivant en Afrique, à mon ami. Par terre, bon. Donc voilà un peu le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas minimiser. Il y a de cela 3 mois, je vous ai pris comme repère. Présentement, j'évolue petit à petit, machallah. On est ensemble, amen. Alors voilà ce que je voulais dire à quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Hein. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour réaliser. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Un peu, on peut essayer le peu qu'on a.
On peut essayer avec. C'est juste que quand tu es en train de faire, il faut te priver de beaucoup de choses. Parce qu'en toute chose, c'est le sacrifice qui paye. On peut investir, mais il y a le sacrifice qui paye. On peut travailler, mais il n'y a que le sacrifice qui paye. C'est-à-dire il faut se détourner de beaucoup de choses. Il faut se sacrifier sur beaucoup de choses. Voilà. Il faut vraiment se sacrifier. Parce que quand c'est petit, il faut serrer ton cœur. Il faut serrer vraiment, vraiment, vraiment ton cœur. Voilà. On est ensemble, c'était Didi le gourou de Boulogne, le Dagrasoua Bouba, l'homme qui paie 50% quelle que soit la planète. Voilà un peu. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vais vous laisser sur le son de mon fils. Comment il s'appelle là sur le son de mon fils, Salmo Didi. Voilà. Tu es sûr que tu as la connexion ici? Tu as déconnecté le point de la scène. Ça passe pas. Juste ça chez toi, va. Je suis connecté. Laisse. Dès qu'il y a sec, l'amitié est plus que le lien parental. Tu peux avoir des parents haut placés, ils ne seront jamais prêts pour toi. Osoko, mon oncle Marie-Gisèle, la fille de Bodo Souba à Paris. Sacré Kété, va que t'es mon là. Oudou Yagné. Prends maintenant. Prends, tu as me filmé maintenant. Merci beaucoup. Comment? Ok, ciao, 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 ciao. On est ensemble, les gars. Ciao à tout le monde. Moi, je sais expliquer les projets, je ne sais pas danser.
Je sais donner projet aux gens. Les idées pour investir aux gens, c'est déjà, je suis fort.